Dieu bénisse cette maison. Dieu bénisse M. Anzia et son épouse. Dieu bénisse Maestro. Et Dieu bénisse. Tu chantes très bien. Tu n'es pas que pianiste. Tu as une onction prophétique. Et ce qui est en train de t'arriver, ce qui va t'arriver va te surprendre. Écoute-moi bien, je te parle de la part de Dieu. Ce qui va t'arriver va te surprendre. Je te dis quelque chose. Tu connais l'Église d'Israël. Tu connais ces chants dont on parle aujourd'hui dans le monde. Je te dis, on parle de grâce de toi. Amen. Ton heure arrive. Tu as peut-être traversé des situations difficiles. Tu as vu des situations, des opportunités que tu as ratées. Mais Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Quelque chose va se passer pour toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On acclame le Seigneur. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est tiré de Colossiens chapitre 2, le verset 14. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Quelqu'un va me prendre ça pour le lire voilà, de façon propre, pour qu'on puisse véritablement l'exploiter. Je ne vais pas l'exploiter comme si on était à 20 heures. Je vais l'exploiter comme, voilà, parce que quand minute passe comme ça, là, les publications vont changer. Voilà. Merci. Colossiens 2, 14. On écoute la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit. Il l'a détruit. En le clouant à la croix. Verset 15. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Vous voyez, Paul parle aux chrétiens de Colosse. Paul, pendant qu'il écrivait cette lettre, il n'était pas encore allé à Colosse. J'avais passé des patins là, mais j'avais fait là. En fait, il avait un compagnon qu'on appelait Epaphras. Epaphras était un compagnon de marche de Paul. Donc, quand ils ont fait le ministère ensemble, Epaphras les a quittés et puis allé à Colosse. C'est Epaphras qui a créé cette communauté. Alléluia. Et à travers le ministère d'Epaphras, les gens ont commencé à donner leur vie à Dieu. Ils ont commencé à croire. Et Epaphras est venu dire à Paul, à Colosse, là-bas, c'est bon, les gens croient. Donc, c'est là qu'il était tellement content qu'il leur a envoyé une lettre. Parce que les gens ont entendu parler de Paul, mais ils ne l'ont jamais vu. Alléluia. Mais ce n'est pas ça le plus important. Même si tu n'as pas vu Paul, mais tu as vu Jésus, c'est l'essentiel. Gloire à Dieu. Donc Paul était en train de leur parler de qui est Jésus. C'est pourquoi quand vous lisez dans le Colossiens, le chapitre 1, Paul va commencer à expliquer la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Colossiens 1, 15. Colossiens 1, 15. Bien, tu vas prendre ça. Colossiens 1, 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Voilà, 15 à 18. La Bible dit ceci. Il est l'image du Dieu. On dit Jésus. Paul explique aux Colossiens parce que il ne faudrait pas qu'on parte vous annoncer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il dit Jésus là, dont on vous parle là, il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Continue. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. C'est pourquoi Jésus lui-même, pendant qu'il était encore vivant, et il marchait, il parlait, il a dit aux gens que avant qu'Abraham ne soit, j'étais, ça choquait les gens. Abraham, c'est notre papa, c'est notre patriarche. Nous, les Hébreux, ils béniraient Abraham. Alléluia. Donc, comment se fait-il qu'il n'a pas de ce genre qui ça? Mais oui, il est le premier-né de toute la création. Il était avant la fondation du monde. Continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. C'est en Jésus que tout a été créé. Autrement, c'est Jésus qui est l'auteur de toutes choses. Il était en train de dire aux Colossiens. Parce que les gens pensent que Jésus était un prophète. Non. Peut-être qu'il avait l'onction de prophète sur sa vie, mais il n'était pas prophète seulement. Au-delà de la prophétie, il est Dieu. Continuez. Les visibles et les invisibles.
trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. Or, en Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa. On n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un qui a créé avec Dieu. Dieu créa. Maintenant, Paul dit, tout a été créé par lui. C'est-à-dire quoi? Le Dieu créateur dans le ciel, c'est lui qui est descendu sur la terre pour toi et moi. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa gloire, il sait que si tu le vois, tu meurs. Alléluia. Amen. Moïse, devant Moïse, il a dit, je vais venir parler aux Israélites. Les Israélites disent, mais toujours, c'est toi qui parles avec Dieu, tu parles. Nous, on va voir Dieu. Il dit, d'accord, dis-leur de venir, je vais leur parler. Qu'elle est venue, sauf à Moïse, tais-toi. Donc, pour ne pas troubler, il dit, je vais venir dans un corps qui leur ressemble. Il est venu comme toi et moi, mais il était spécial. La Bible dit, il a porté toute la condition humaine sauf le péché. Dis amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Est-ce que tu peux l'attendre? Amen. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église, le maître de l'Église. Gloire à Dieu. Colossiens 2:9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement, c'est-à-dire dans son corps, pendant qu'il était vivant sur la terre, là, dans son corps, là, habitait quoi? Toute la plénitude de la divinité. Oh, mighty God. C'est celui-là, il est digne d'adoration. Frère, il est digne d'adoration. Ça ne veut pas quand on chante ce cantique, il dit, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Oh oui, tu es digne. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir. Je veux chanter. C'est lui l'agneau de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, Paul continue, ça n'arrête pas sur l'identité de Jésus. Il va maintenant dire aux chrétiens, mais en plus de tout ceci, il y a ce qu'il fait. Il y a l'état et puis il y a les faits. Il y a ses attributs. Ce qu'il fait pour nous. Donc il va le dire. Toujours on va partir, frère. Colossiens 2, 10. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Et ce Jésus-là, il est Dieu. Mais si vous vous donnez à lui, vous avez tout. Quel chrétien qui se promet chez les marabouts? Il dit, en Jésus, vous avez tout. Les Colossiens, c'est pas hier ils sont nés. Ils vivent depuis les dans les maraboutage, les fétiches. Un jour, au cours d'une réunion du village, les gens ont dit, nous là, notre religion, on est des féticheurs. Nos parents ont vécu dans sorcellerie, dans fétiche, ils ont vécu, ils ont mangé. Et aujourd'hui, on est venu leur parler de Jésus. Et on a tout abandonné pour suivre Jésus. Alors, suivons-le bien. Parce que le problème des chrétiens, ils disent qu'ils n'adorent plus les fétiches. C'est bien. Mais ils n'adorent pas bien le Dieu qu'ils suivent, qu'ils veulent adorer. Ça, c'est comme s'il y avait un pied dedans. Un pied dedans. Continuez, frère. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ce n'est pas la circoncision d'Abraham, mais une autre circoncision. C'est-à-dire en lui, parce que la circoncision c'est pour enlever le prépuce qui garde l'impureté. Vous voyez? L'impureté, c'est le péché, l'image du péché. En Jésus-Christ, c'est ce vieil homme-là, le vieil homme qui représente le prépuce,
quitte maintenant dans notre vie. Alléluia. Et nous sommes circoncis de la circoncision de qui? De Christ. La circoncision de Christ. La nouvelle circoncision qui consiste à marcher selon les principes de Dieu, devenir un être nouveau. Gloire à Dieu. Donc, c'est en expliquant tout ça qu'il va expliquer aussi le verset 14 qui dit il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnent. Quels sont ces actes? Sur ça, je veux un peu m'élargir. J'avais prévu un deuxième point, mais le deuxième point, il n'y a pas le toucher. Alléluia. Je vais un peu expliquer l'effacement des actes condamnables. Vous savez, quand Dieu nous a créés, il nous a placés dans un jardin merveilleux. Amen. Genèse 3, verset 1. La Bible dit, Dieu a mis Adam et Ève dans un jardin somptueux. Ils avaient tout. Mais le serpent vient et leur dit que non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Or, Dieu avait dit à Ève, sinon à Adam, qui a transmis à Ève, qu'on peut manger de tous les fruits du jardin, sauf un. Et elle va préciser, si on mange, on meurt. Si tu manges, tu meurs. C'est là que Paul va dire, le salaire du péché, c'est la mort. Je laisse la suite même. Parce que si je dis la suite, d'ailleurs, c'est important. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché conduit à la mort. Gloire à Dieu. Donc, depuis le jour où Ève est entrée en désobéissance avec son mari, le péché est entré en lui. L'esprit de Dieu qui est en eux ne peut plus rester en eux éternellement. Il faut que l'esprit soit enlevé. C'est ce qu'on appelle la mort. La première mort qui est la fin de notre passage sur la terre. Cette mort-là n'est pas encore dangereuse même. Gloire à Dieu. La plus dangereuse, c'est celle qui est devant. Donc il faut maintenant que nous mourions. Mais Dieu, il est tellement amour, il regarde et dit non, mais ce n'est pas possible. Il avait créé l'homme pour vivre éternellement. Pourquoi l'homme va mourir? Il dit, bon, d'abord, il envoie une première recommandation, il envoie les lois. Il dit, bon, s'il marche bien, il se comporte bien, peut-être que ça va aller. Donc il donne la loi à Moïse. Il ne faut pas, ils vont voler. Mais en plus, il dit, il ne faut pas voler, l'homme vole encore. Plus il dit, ne fais pas ceci, c'est ce qu'ils font. Moïse a été clair, il a dit aux fils d'Israël, il dit, si vous voulez être bénis et vivre en sécurité à Canaan, obéissez à la loi. Maintenant 28. Obéissez. À partir du verset 15, il va être précis pour dire si vous désobéissez, il aura des malédictions. Et même il a dit il y a des plaies, des maladies qui vont vous frapper qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Des dangereuses maladies, comme les Ebola qu'on connaît, comme Sida qu'on connaît, depuis qu'on était tout petit, que nous pas eu le Sida, on ne trouve pas médicaments aujourd'hui. Mais ce sont nos péchés. Et le Sida vient comment? Par rapport sexuel, qui n'est pas bien. Et puis un homme qui est fidèle à sa femme, ou bien une femme qui est fidèle à son mari, il ne risque pas de contracter le sida. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas, il ne risque pas de contracter le sida. Mais c'est la dépravation sexuelle qui est déjà une inimitié devant Dieu qui nous envoie ces maladies. Dieu a assis son trône, dit maintenant, si cela je vais encore laisser la loi, ils vont périr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Apocalypse chapitre 5. On va lire ça. Apocalypse 5, verset 1. La vision de Saint Jean l'apôtre. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite. Et j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. De celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans. Un livre écrit en dedans. Et en dehors. Et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Le livre était scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant. Et j'ai vu un ange puissant. Qui cria d'une voix forte. Il criait d'une voix forte. Qui est digne. Qui est digne. D'ouvrir le livre. Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux. Et personne. Il dit personne. Dans le ciel. Dans le ciel. Ni sur la terre. Ni sur la terre. Ni sous la terre. Ni sous la terre. Ne peut ouvrir le livre. Il n'y a pas quelqu'un pour parler. Et il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir ouvrir le livre. Ni le regarder. Ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Alors je commençais à pleurer. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des vieillards me dit. Ne pleure point. Ne pleure pas. Voici.
Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu. Aïe, aïe, aïe. Non, ici, avec les chrétiens, ils allaient sauter même de joie. Alléluia. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on dise le nom de ton papa et puis tu es assis comme ça. Reprends-moi cette partie-là. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure pas, mon petit. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. Il a le livre. Et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône. Et les 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau. Qui était là. Comme immolé. Il avait 7 cornes. Et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint. Et il prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Vous voyez? Non, acclame le Seigneur, Vous savez, le livre dont il est question, la Bible dit, tout ce qu'on fait ici, on va le payer. Parce que il y a des actes que tu as commis, on dit un acte, des actes que tu as commis, et puis tu te souviens même plus. Tu as oublié tellement, tu es mauvais même. Tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Il a écrit dans son livre. Donc, on dit, il a tellement écrit que c'est écrit au-dedans et au-dehors. Mais il n'y avait plus de place. À cause de toi, c'est lui. Il a écrit dedans et dehors. Donc, il restait quoi? Les sceaux. Les sceaux là, ce sont les malédictions qui devaient être déversées pour anéantir l'humanité à cause du péché. Maintenant, il fallait quelqu'un pour se sacrifier pour empêcher la malédiction de toucher la terre. Les anges ont fui. Dis Amen. Amen. Saint-Michel à quand il a mis dedans. Raphaël même on ne parle pas. Il dit si c'est affaire de guérison, il est prêt. Mais ça là, il n'est pas prêt pour ça. La Vierge Marie dit si c'est affaire d'intercéder, moi il peut. Ou bien porter l'enfant dans mon ventre, je suis capable. Mais ça là, il ne peut pas. Personne. Gloire à Dieu. Personne n'a été trouvé digne. Mais c'est lui. On dit, il dit, je vis un agneau. L'agneau, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Par son sang qui a coulé. C'est pourquoi, lorsque Pierre lui a dit, par ma vie, tant que moi je vivais, tu ne mourras pas, il a dit à Satan. Parce qu'en fait, la pensée de Pierre était une pensée contre la volonté de Dieu. Humainement bonne, mais contre la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ça? Souvent, quelqu'un peut avoir une idée qui est belle. Elle est belle, mais elle n'est pas bonne. Elle a des belles idées, mais qui sont des mauvaises idées. Gloire à Dieu. Mais si Dieu me dit que moi je dois mourir aujourd'hui, où est ton problème? Toi, où est ton problème? C'est lui qui m'a créé. Il dit c'est fini pour moi. Il dit non, on n'a pas encore fini de faire le ministère. Le ministère, si ça doit s'écrire. Peut-être qu'il serait de l'autre côté, il y a quelqu'un qui ne savait pas où tout il sort. Il n'a même pas au début. Il ne devait pas la faire, puis il apparaît comme ça. Pour on dit sous le début, oh! C'est ça qui fait mal dans le pays là. Moi, si je ne pas là-bas, c'est fini. J'ai semé, un autre va commencer à faire quoi? Et c'est comme ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Christ a détruit ces ordonnances-là sur notre vie. Pour aller plus loin, je vais te dire que les ordonnances, il y a les ordonnances qui sont relatives à tes péchés que tu as commis, mais il y a les ordonnances de ta famille. Parce que les alliances que nos parents ont faites sur les autels, il y a des ordonnances qui sont rattachées à ça. C'est pourquoi, dans certaines familles, on peut dire que chez nous, les garçons
ne doit pas avoir une telle bénédiction. Alléluia. Chez nous, les gens ne doivent pas faire ceci. Il y a des régions, par exemple, où les gens ne peuvent pas devenir militaires. De famille ne peuvent pas devenir militaires. Il y a des familles, par exemple, où on dit on ne mange pas ça. Des totems de famille. Moi, je crois à l'allergie. Je crois à l'allergie. C'est-à-dire, tu manges quelque chose et puis ça te fait une allergie. Mais je ne crois pas aux totems. Gloire à Dieu. Amen. Les totems sont des alliances que les gens ont tissées avec des esprits. Et ça nous maintient dans une sorte d'esclavage. Tu ne peux pas évoluer avec ça. On dit qu'il ne faut pas manger telle nourriture. Tu vas quelque part, tu as faim, c'est ça qu'ils ont préparé. Il faut manger. Tu refuses de manger, tu te mets dans une alliance. Alléluia. Amen. Moi, le totem que les gens m'ont donné, c'est Bangui. Bon, comme c'est Bangui là, bon, moi-même, après d'alcool là, je ne suis pas trop dedans. Donc, ce qui fait que je regarde comme ça. Dimanche passé, je suis allé à un mariage et puis ils ont sorti Bangui. Or, je suis dans un moment de jeûne. Donc, quand ils ont sorti le Bangui, j'ai eu envie de boire pour dire à Satan, ça là, je peux boire. Mais, à cause de mon moment aussi, je n'ai pas bu. C'est pas parce que j'ai pas tout thème. Et puis, là, ce qu'ils ont dit sur moi. Quand je suis né, il y a eu un événement qui s'est produit. On dit qu'il y a eu un vent qui a soufflé pendant qu'il n'y avait rien. Il n'y a pas de tornade, il n'y a rien. Et puis, un vent tout là, soufflé, il y a eu des branchements qui sont cassés. Et puis, je suis descendu. Donc, les gens disent, c'est pas un petit. Ça, c'est pas un sorcier. Ils ne savent pas que je suis un sorcier de l'autre côté. Je ne suis pas sorcier chez eux là-bas. Je suis sorcier d'ailleurs. Gloire à Dieu. Et puis après, ils vont maintenant pour me donner le nom. On dit, ils lancent leur courrier. Les gens disent, c'est ton papa. Ils disent à mon papa quoi. Et c'est ton papa qui est là. Donc c'est le papa de mon papa qui est revenu. Donc, et puis bizarrement, je lui ressemble. Donc, ils ont trouvé là, pour dire oui, regarde son visage. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Il est revenu. Et puis, il paraît que le vieux est mort d'un empoisonnement dans le Bangui. Il a fait son Bangui. Et puis, il y a son propre frère, allumé poisson dedans. Et c'est ça qui l'a tué. Donc, moi, je suis né, on dit pas y boire Bangui. C'est petit comment. Et bizarrement, quand il a vu le Bangui, ça me crée des problèmes. Ça me crée des problèmes, ça me donne une diarrhée bizarre. J'ai failli même mourir pour ça. Mais aujourd'hui, je peux boire. C'est pas ça alcool, sinon il y avait boire. C'est pas ça alcool. Ton frère, c'est des alliances inutiles. Et ça va jusqu'à, on te dit non, dans votre famille, même pour marier, c'est difficile. Je te dis, ces ordonnances ont été détruites par le sang de Jésus. Amen. Le problème, c'est l'ignorance des chrétiens. L'ignorance est plus dangereuse même que la pauvreté. Amen. C'est plus dangereux que la pauvreté. Quelqu'un peut être pauvre, mais quelqu'un qui est ignorant, donc il est plus grave. Parce que tu peux avoir une bénédiction et puis tu ne sais pas. Nous avons une grande bénédiction qui est le sang de Jésus qui a foulé pour nous. Frère, afin de Dieu, l'église là, ce n'est pas association. C'est pas association. C'est pourquoi moi dans l'église, dans les affaires de chorale, moi je fais l'homme. J'ai tout ça trop abusement. Alléluia. Non, c'est moi. Non, en fait, il y a des chants qui sont investis dans un ministère prophétique. Ça, je ne parle pas d'eux. Mais les pauvres, ils sont là-bas, même dans toutes les prières, ils vont les ajouter, salut Marie. Ils ne savent pas autre prière. Ils vont faire petite prière où c'est livré, ils vont prendre. Petite prière, c'est livré. Attends, prie un peu. Ouvre ta bouche à prier. Non. Ouvre ta bouche à prier. Et tu les vois là-bas, là. Ils sont là-bas, c'est pour se chercher entre eux. C'est pas normal. Gloire à Dieu. C'est pourquoi moi, ils n'ont qu'à tout faire, mais je suis collé avec mouvement charismatique, communauté charismatique. Je ne laisse pas. Parce que c'est là, pour moi, va sortir. Donc, désormais, il faut t'attacher à Christ. Bien-aimé, dans la paix de Dieu, là, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Regardez, Dieu a voulu qu'on fasse cette veillée. Le mois passé, on a fait une mini-veillée. Mais
on n'était pas trop rassasiés. C'était bien, c'était Dieu. Puis après, c'était moi, il est déjà leur empathie. Il faut qu'on soit. C'est une fois dans le mois. Gloire à Dieu. Mets ça dans ton programme. Quand tu dis, le mois prochain, je dois être là. Dis avec moi, le mois prochain, je dois être là. Le mois prochain, je dois être là. Alléluia. Il faudrait que tu ne rates pas des moments de veiller. Parce que quand on était dans le monde, on a veillé dans les maquis. Souvent, tu es assis auprès de la bière, tu es fatigué, mais tu es calé, tu ne laisses pas. Qui ne se souvient pas? Tu ne laisses pas. La bière, même là, tu bois, mais ça ne passe plus. Tu sens que ça ne passe plus. Mais tu es calé. Tant que tu n'as pas vu petit matin, tu vas rentrer à la maison. On a fait ça. Aujourd'hui, veillons. Jésus a dit, on vient de célébrer la Pâque. Et le jeudi saint, il a dit quoi? Il dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi une heure. Il vient Pierre même qui dit qu'il veut le défendre et dort. Gloire à Dieu. Il faut mettre ça dans ton programme. Et Dieu va faire quelque chose pour toi. Ce soir déjà, je vois beaucoup de témoignages. Tout à l'heure, il y aura un témoignage, mais il va y avoir beaucoup de témoignages, y compris moi-même. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je vais témoigner aussi. Il faudrait que chacun témoigne de ce que Dieu va faire. Dieu a fait pour lui. Dieu a fait, Dieu a réalisé. C'est cela le plus important. Les grâces là. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais pour que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner, il faut que tu sois quelque part. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste de garde et je veille. Tu es où là? Tout le monde dit, tu es où? Tu veilles. Tu es à la veille ou tu veilles? Gloire à Dieu. Je me tiens à mon poste de garde et je veille pour voir ce que Dieu va me dire. C'est là que Dieu va lui donner la prophétie. Aïe, aïe, aïe. C'est une prophétie. Dans le temps fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. C'est une prophétie. Je veux que tu chantes ça. Chante-le avec ton cœur, s'il te plaît. Oh oui. Dans le temps, j'ai dit quelque chose va se passer pour toi. Ta prophétie, son temps a été fixé. Oh, elle ne mentira. Elle ne mentira pas. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Oh, dans le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Oh, elle ne mentira pas. Si elle t'a, attends-la. 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 Oh, si la prophétie t'attend-la. Attends-la. Attends-la. Le Dieu que je prie n'a pas changé. Attends-la. 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 Oh, Jésus n'a pas changé. Attends-la. 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 Le temps de la prophétie a été fixé. Pourquoi? Ce qui faisait longtemps que tes prophéties ne se réalisaient pas, c'était les ordonnances. Quand une ordonnance est dans ta vie, tant que tu ne l'as pas brisée, tu vas tourner en rond. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour la prière qu'on a faite, elle ne peut pas faire encore. Dans le temps, l'intention va faire encore un peu. Alléluia. Il faut briser toute ordonnance. Et souvent, il y a des actes que toi-même tu as posés dans ta vie qui peuvent être source de blocage dans ta vie. C'est pourquoi, en tant qu'Église catholique, on conseille le sacrement de réconciliation. Mais si tu n'es pas baptisé, tu peux faire ta repentance sincère. Une repentance, c'est y compris d'avouer tes fautes et de prendre la résolution de ne plus jamais tomber dedans. Mais même si c'est arrivé de tomber dedans, il faut toujours le relever. Vous n'avez pas remarqué que
si Jésus n'est pas mort, on est foutu. Parce que, quoi qu'il en soit, Joe, tu peux remarquer dans ta vie qu'il y a un péché qui est dans ta vie. Là. Ce péché, c'est lui que les gens appellent souvent le péché mignon. Alléluia. Il te tape. Tu pleures, waouh, tu te relèves. Tu dis, je ne fais plus, Seigneur, je ne fais plus. Demain, tu as fait. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui va te donner la grâce? Et ce péché, Paul l'avait. Je ne sais pas lequel, mais si Paul l'avait. Il a appelé ça un démon. Un esprit du diable est à mes côtés. Et chaque fois, voilà, une charge est mise à mon pied ou bien à quel niveau. Et chaque fois, ça ne tire vers le bas. Et le Seigneur nous dit quoi? Ma grâce te suffit. Et cette grâce nous vient du sacrifice du sang de Jésus. Gloire à Dieu. Si Christ n'est pas mort et même ressuscité, parce que ce n'est pas la mort de Jésus qui est d'abord notre salut. C'est la résurrection de Jésus qui est le salut. Amen. Parce que vous savez, Abel a fait un sacrifice et Caïn a fait un sacrifice. Les deux ont fait le sacrifice. Lequel a été agréé? Celui d'Abel. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus est appelé le sacrifice d'Abel. Le sacrifice d'Abel a été agréé. Celui de Caïn n'a pas été agréé. C'est-à-dire quoi? Jésus mort, s'il n'est pas ressuscité, ça veut dire que c'est un sacrifice qui n'est pas agréé. Donc si le sacrifice n'est pas agréé, ça ne peut rien apporter. Christ est sorti du tombeau pour que nous, rien ne nous soit impossible. À partir d'aujourd'hui, tu peux invoquer le nom de Jésus-Christ. Même si je n'ai pas eu de vie dans le péché, parce que je sais aussi que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nager dans le péché. Non, non, non. Ça veut dire que mets totalement ta confiance dans le Seigneur. L'essentiel de prendre la résolution de quitter la vie de péché est déjà bien. Une résolution sincère. Si ton péché mignon te fait tomber que tu ne pleures pas, c'est que tu n'es pas compétent. Normalement, le péché mignon, quand il te fait tomber, tu dois pleurer. Tu dois pleurer parce que tu sais que tu as décidé de ne plus faire. Tu as pris une décision et puis tu tombes dedans. Ça doit te faire pleurer. Ça doit te mettre mal à l'aise. Si elle te met mal à l'aise, c'est que vraiment le Christ est passé par là. Mais il y a des gens là, leur péché n'est plus mignon. Il est devenu un état de vie. Ils s'en vantent même. On ne peut pas se vanter d'un péché. Un péché, tu parles de ça, tu dois pleurer. Gloire à Dieu. Tu dois pleurer. Frère, je ne veux pas aller loin. Paul a dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Je ne sais pas quelle ordonnance il y a dans ta famille qui lie ton pied. Parce que ça peut être comme un cadenas qu'on a mis une chaîne et attaché à ton pied à cause de l'ordonnance. Ce qui va faire qu'il y a une limitation dans ta vie. Vous savez que le mouton, quand on l'attache, il peut bouter. Mais il doit bouter seulement dans le rayon de la corde qui le maintient. S'il y a des lèvres au-delà de cette limite, il ne peut pas. S'il y a des lèvres ici, il peut bouter. C'est pourquoi souvent, vous voyez que les gens ils se contentent des miettes. Nous ne devons plus nous contenter des miettes. Nous sommes nés pour prospérer. Jésus a dit, allez par le monde entier. Le monde entier, ce n'est pas forcément de voyager dans un avion pour parcourir le monde. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que tu dois prospérer dans tous les compartiments de ta vie. Tu dois être prospère. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Salomon a désobéi à Dieu. Il a épousé combien de femmes et de féticheuses. Mais la grâce de Dieu, tu as eu. Il a eu beaucoup d'argent. Il n'a pas eu de faire comme nous. Il faut avoir sa foi. Il a eu foi. Il a demandé la sagesse. Cette sagesse lui a permis d'avoir ce qu'il a. Bien aimé, Dieu te bénisse. Dieu te fortifie. Ne crains plus. Jésus-Christ de Nazareth a payé le plus lourd tribut. Si on te demande de donner un cabri, ne donne plus.